بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد وبالإسناد المتصل منا إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال أخبرنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. Chers frères, louange à Allah, Rabbul Izzat, Jalla Shanu, Rabbul Alamin, qui nous a donné l'opportunité de nous réunir quelques instants après cette solat de Fajr accomplie en Jama'at dans le mois de Ramadan pour commencer l'étude du chapitre du livre compilé par Imam Tirmizi rahmatullahi alayhi, chapitre que j'ai choisi de circonstance par rapport au mois de Ramadan concernant les actes d'adoration du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il faut bien comprendre que chaque parole, chaque geste, chaque silence également de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam sont source ici de méditation, de dhikr, d'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Tirmizi rahmatullahi alayhi, de par l'importance de cette action que sont les ibadat, les actes d'adoration, a fait un chapitre particulier dans son livre qu'il a compilé sur les caractères sublimes du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce, pourquoi Imam Tirmizi rahmatullahi alayhi nous montre cela? C'est parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait atteint un degré dans la spiritualité et dans les a'mal, dans les actes d'adoration que personne d'entre nous, aucun autre prophète, aucun autre être humain parmi nous ne pourra atteindre. Car Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était l'exemple même de la personne qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala de la façon la plus complète. De plus, notre bien-aimé Habib sallallahu alayhi wa sallam était une personne ma'soum, qui était exempte de péché. Cela fait partie des spécificités des Anbiya alayhimus salatu wassalam, que de ne pas avoir de péché. Mais, Imam Tirmizi rahmatullahi alayhi apporte ce chapitre pour nous montrer à quel point une personne qui n'a pas de péché et qui de surcroît a la garantie d'obtenir le paradis, comment cette personne-là elle accomplit de nombreuses actions, de nombreux actes d'adoration surérogatoires, nafil. On ne parle pas des faraïs, des obligations, on parle ici des actions supplémentaires, comment notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a ni péché et qui a la garantie d'obtenir le Jannat sur cette terre, qui n'a pas réellement besoin d'accomplir d'actions, comment lui, il va s'adonner à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des façons. Et qu'en parallèle, ceci est une leçon pour nous, moi-même en premier, qui avons besoin du plus grand nombre de ibadat, du plus grand nombre d'actions surérogatoires, nafil, pour obtenir, incha'Allah, le paradis, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'élévation des degrés dans le Jannah. C'est une leçon pour nous tirer vers le haut, pour nous encourager à accomplir de bonnes actions
des actions qui sont nafil. Le premier hadith que je vous ai lu, on le verra en long, en large, mais ce hadith-là, il nous montre comment le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait. Il est dit, Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu, nous dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam priait au point que ses pieds gonflaient. Au point que ses pieds gonflaient. On lui disait alors, pourquoi t'infliges-tu ceci alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné tes erreurs passées et tes erreurs à venir? Sur quoi il répondait, Afala akunu abdan shakura. Ne serais-je point un serviteur reconnaissant? Ne serais-je point un serviteur reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala? On va expliquer ce hadith par la suite, Inch'Allah. On a normalement quatre mardis ou 5, je ne sais plus, dans le mois de Ramadan. Mais voilà comment le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait. Ce hadith nous montre à quel point il restait dans la position du qiyam, dans la salat de tahajjud. Rester debout ou dans ses nawafil, ça veut dire qu'il lisait énormément de Coran, il récitait énormément de qira'a. Il est mentionné dans d'autres hadiths qu'une fois le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était en train de prier ses nawafil, quand dans une rak'at il a lu Suratul Baqarah en entier. La seconde rak'at il a lu Surat Ali Imran en entier. La troisième rak'at il a lu Suratul Nisa en entier. La quatrième rak'at il a lu Suratul Maïda en entier, qui finit au premier quart, 7e sipara. Dans un autre hadith de Muslim Sharif, il est mentionné que dans une seule rakat, il a lu Suratul Baqarah, Surat Ali Imran, Suratul Nisa. Radiban. Imaginez-vous le ladhat. Pourquoi nous, on n'arrive pas à avoir cette saveur dans nos adorations? Il faut que nous aussi, on arrête de prier juste pour prier, qu'on essaye de faire des efforts. Et ça aussi, ça passe par le ikhlas. Le ikhlas, c'est quoi? Parce que la valeur d'une action, ce n'est pas tant sa quantité qui compte, mais sa qualité. La quantité, elle viendra, ça, Inch'Allah. Mais la qualité de l'action, l'intention, la sincérité. Dans Abu Daoud Sharif, vous avez un hadith dans lequel il est mentionné que lorsqu'une personne a terminé de prier, alors, tantôt, on lui écrira, on lui donnera la récompense de 1/10 de sa salat qu'elle aura accomplie. Tantôt, on lui donnera la récompense d'1/9 de sa salat. Tantôt, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, etc. Tout ça pour nous montrer quoi? Que l'action, elle est là. Nous sommes dans le mois de Ramadan, alhamdulillah. Eh bien, nous devons travailler sur la qualité de nos actions, sur la sincérité de nos actions. Est-ce que nos actions, elles sont faites avec concentration, dévotion, khushu', khudu'? Est-ce que ces actions, elles sont faites uniquement pour faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala, ou elles sont empreintes d'ostentation quelquefois? Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah fasse que justement nous puissions vraiment accomplir la salat avec la plus grande sincérité. Parce que dans un autre hadith, il est dit que la première chose sur laquelle on aura des comptes à rendre le jour du Qiyamat, c'est notre salat. C'est notre salat. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام. Allah Ta'ala s'adressera aux anges et dira, regardez si les salats de mon serviteur sont complètes ou manquantes. Si les salats sont complètes, alors elles seront rétribuées. En revanche, si elles sont incomplètes,
Alors quand on vous dit complète ou incomplète ici, c'est en termes de sincérité, en termes de ikhlas. Donc si les salats sont incomplètes, Allah subhanahu wa ta'ala dira, regardez si cette personne-là ne possède pas quelques nawafil, quelques salats nafil qu'elle aurait accompli dans sa vie. Alors si c'est le cas, et qu'il y a eu des manquements dans les faraïs, dans les actions obligatoires, on complétera ici le manque de perfection, le manque de perfection par des salats nafil qui auront été accomplis. Et il en sera de suite pour toutes les autres ibadat obligatoires, comme la zakat par exemple. Si la personne qu'on a donné sa zakat, elle n'était pas sincère, elle a donné par ostentation, elle a donné que pour X raisons, et que si ensuite elle a fait des aumônes surérogatoires à droite ou à gauche, alors avec sincérité, la sincérité de ses actions viendra combler le manquement de sincérité qu'il y aura eu. Donc, dans la zakat obligatoire, tout ça c'est mentionné dans Abu Daoud Sharif. Voilà pourquoi on doit essayer de faire le plus de bonnes actions et ces actions-là, on doit essayer de les faire avec notre corps, notre physique. Par exemple, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en ce sens, de compter vos tasbihat, ainsi que le kalima et tayyiba. Ce sont des formules de dhikr, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, comptez-les sur vos doigts. Aujourd'hui, on a tasbih électronique. Il faut vivre avec son temps, ce n'est pas interdit, alhamdulillah. Il y a aussi des tasbihs aussi sous forme de chapelet, comme on dit. Mais la meilleure des façons, c'est de compter sur ses doigts. Pourquoi? Parce que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, car on demandera des comptes à vos doigts également le jour du Qiyamah. En leur demandant de montrer les actions qu'elles auront accomplies sur cette terre. En leur demandant les actions que ces doigts-là auront accomplies sur cette terre-là. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important. Essayez, si on a l'habitude de faire avec tasbih électronique ou bien le tasbih, le chapelet normal, si on peut continuer, il n'y a aucun mal de toute façon. C'est une adat, mais seulement, de temps en temps également, faire aussi avec ses doigts. Ce premier hadith que nous avons lu tout à l'heure, la question qui a été posée par Al-Mughira ibn Shu'ba, le rawi de ce hadith-là, elle est absolument sensée. La question qui a été posée ici, c'est que pourquoi tu t'infliges cela alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné tes erreurs passées et tes erreurs futures? Pourquoi tu fais autant de ibadat que tes pieds gonflent, tu te donnes autant de peine alors que toi tu es quelqu'un qui n'a pas besoin de ibadat. Tu n'as pas besoin d'accomplir en termes de logique, tu n'as pas besoin d'accomplir autant de bonnes actions parce que tes péchés sont déjà tes péchés éventuels ou tes erreurs sont toutes pardonnées par Allah subhanahu wa ta'ala et que tu as la garantie du paradis sur ce dunya-là. Mais la réponse, elle est extraordinaire. La réponse, ce n'est pas une réponse lambda, ce n'est pas une réponse simple, c'est une réponse simple mais qui a une portée extraordinaire. Afala akunu abdan shakura, ne serais-je point un serviteur reconnaissant en dépit du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici, il m'est donné tout cela, mais justement, je me dois de l'adorer encore plus en guise de reconnaissance des bienfaits dont il m'a comblé. Il m'a comblé de tous ces bienfaits-là, alors je me montre reconnaissant. C'est pourquoi on comprend ici qu'il y a plusieurs façons d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala pour plusieurs raisons. Hazrat Ali karramallahu wajhah nous dit que il y a 3 types de façons d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a la ibada qui est accomplie par shawq, avec l'envie, le désir d'obtenir le paradis. Il y a des gens qui adorent Allah pour obtenir le Jannah.
Ils veulent quelque chose en échange. Ce que Ali radiyallahu anhu a qualifié du ibadat, du commerçant. Comme un commerçant, lorsqu'il vous vend quelque chose, il attend un bénéfice en retour. Eh bien, il y a des gens qui adorent Allah comme cela, de cette façon-là. La deuxième façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, parfois il y a des gens qui adorent Allah par crainte. On a peur, on adore Allah par crainte d'aller dans le Jahannam, dans l'enfer, par crainte d'être puni si on n'accomplit pas les bonnes actions, bien on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, on sera puni. C'est ce que Ali radiyallahu anhu a qualifié du ibadat de l'esclave. C'est exactement de la même façon on adore Allah subhanahu wa ta'ala comme un esclave. De la même façon qu'un esclave, lui, il a peur de recevoir les coups de bâton de son maître s'il n'obéit pas, alors, eh bien, il y a des gens qui adorent Allah de cette façon-là. Et enfin, il y a un troisième type de ibadat, c'est le ibadat ici, des gens qui sont libres, ibadatul ahrar, que Ali radiyallahu anhu a qualifié de ibadatul ahrar, la façon d'adorer Allah des gens libres, et c'est-à-dire qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala uniquement par plaisir, pour lui faire plaisir et pour être reconnaissant de ses bienfaits envers lui. Donc ça, c'est le troisième type de ibadat qui est matloub, vers lequel chacun d'entre nous devrait tendre, devrait aspirer à arriver. Maintenant, si on fait déjà partie des deux premières catégories, c'est déjà pas mal, alhamdulillah. Vaut mieux faire partie d'une des deux premières catégories que de ne faire partie d'aucune des trois catégories. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq, surtout en préambule de ce chapitre, de profiter de ce mois de Ramadan pour accomplir un maximum de ibadat, certes, mais de leur donner une qualité à ces ibadat, à ces actes d'adoration, de la sincérité, uniquement de l'exclusivité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين